Beaucoup de rumeurs en ce moment autour du MCU. Petite pause autour des vidéos sur Marvel Spider-Man 2, j'en ai fait quelques-unes, je t'invite à aller les voir si elles t'intéressent, mais t'es pas obligé, tu fais ce que tu veux. Mais déjà, bonjour à toi, la politesse, c'est la moindre des choses, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne nuit, une bonne soirée, ça dépend à quel moment tu regardes cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que tu vas bien. Tu as vu le titre, on va parler de Avengers, les deux prochains films qui sont prévus pour 2025 et 2026, voilà, petite remise en contexte. The Kang Dynasty est lui prévu pour mai 2025 et Secret Wars à la base, quand ça a été annoncé à la Comic Con de San Diego l'année dernière, a été annoncé pour novembre 2025, mais quelques mois après, il a été décalé à mai 2026, date à laquelle il est toujours prévu aujourd'hui. Je vais y arriver, même si ça risque très certainement de changer avec l'ambiance actuelle hollywoodienne, mais on en reparlera sans doute dans quelques temps. Petite remise en contexte également, The Kang Dynasty, donc qui est le prochain film Avengers à sortir en 2025, devrait être réalisé, ça n'a pas encore été officialisé, mais c'est pratiquement tout comme, puisque lui-même en a parlé, par Dustin Daniel Cretton, réalisateur de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, entre autres. Secret Wars, par contre, lui, n'a toujours pas de réalisateur à ce jour, et justement, pas mal de rumeurs évoquent Dustin Daniel Cretton pour également le réaliser, ça veut dire qu'il réalisera les deux. À titre personnel, pour rentrer véritablement dans le vif du sujet, je trouve que c'est une bonne idée. Alors, au-delà même de l'aspect créatif, metteur en scène ou quoi que ce soit, d'un point de vue logistique, pour moi, c'est une bonne idée et ça pourrait faciliter pas mal de choses, puisque à l'époque, avec Infinity War et Endgame, les deux derniers films Avengers réalisés par les frères Russo, ça avait également facilité pas mal de choses, puisqu'on parle de deux films Avengers, donc des gros films, à 1 an de sortie d'intervalle chacun. Donc c'est très restreint. Pour des gros films comme ça, c'est pas mal. Et justement, le fait qu'ils avaient été réalisés par les mêmes personnes à chaque fois a facilité les choses, notamment par rapport au tournage, justement, puisque Infinity War et Endgame, à l'époque, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des films qui ont été tournés à la suite, d'affilée en même temps et à la chaîne. Voilà, je pense que vous avez compris. Ce qui a facilité pas mal de choses, justement, parce qu'on parle de gros films avec beaucoup d'acteurs, beaucoup d'actrices, et ce qui aurait été un petit peu plus compliqué justement si les deux films auraient eu des tournages séparés de plusieurs mois, puisque d'un côté Infinity War aurait été tourné, et pour Endgame, s'il faut, les acteurs et les actrices, du moins pas toutes et tous, mais en tout cas certains, n'auraient peut-être pas été disponibles au même moment à chaque fois. Niveau planning, ça aurait été compliqué, et voilà, ça aurait pu empiéter sur la qualité des choses. Enfin bref, t'as compris. Là, pour The Kang Dynasty, Secret Wars, on est sur le même schéma des films Avengers à 1 an de sortie d'intervalle, donc on est un petit peu sur la même chose. Et justement, si Dustin Daniel Cretton réalise les deux, pour moi, ce serait bien. En plus, réalisé par la même personne, ce qui voudrait dire que ça garderait la même vision, le même style, etc. Donc on ne serait pas trop dépaysé et il y aurait une certaine cohérence globale. Donc moi j'avoue, par rapport à Dustin Daniel Cretton qui réaliserait les deux, que ce soit The Kang Dynasty et Secret Wars, je suis plutôt pour. Après, reste à savoir si ça le fera. Et justement, ces dernières heures, à travers des rumeurs, et qui dit rumeur dit grosse pincette, il n'y a rien d'officiel pour l'instant, mais que Marvel Studios envisagerait d'autres noms potentiels pour réaliser Secret Wars. Le premier nom, c'est Jon Favreau. Alors c'est des noms de manière générale qui sont assez connus dans le registre de la pop culture aujourd'hui. Le premier étant Jon Favreau, justement, mais apparemment lui-même n'aurait pas le temps de réaliser, puisque justement il s'occupe de l'univers Star Wars en parallèle aujourd'hui, donc ce serait assez compliqué niveau planning. Je vous avoue que par rapport au nom que je vais vous citer là, ça aurait été celui qui m'aurait fait le plus kiffer. Voilà, Jon Favreau, très connu évidemment pour Iron Man par exemple, entre autres le premier film du MCU, et justement j'aurais kiffé qu'il soit à la réalisation d'Infinity Avengers, étant donné que c'est lui en quelque sorte qui a permis la création et l'ouverture de cet univers en partie, puisque c'est le réalisateur du premier film du MCU en 2008. Je me suis dit, bon, lui filer Infinity Avengers, ça aurait été quelque part la boucle qui se boucle, voilà, la boucle est bouclée, voilà, l'expression est mieux comme ça, donc je me suis dit, ça aurait été cool, mais bon, ça se fera probablement pas, c'est dommage. Ensuite, il y a d'autres noms, que ce soit Sam Raimi, Ryan Coogler et Jon Watts également. Alors pour le coup, par rapport à tous ces noms-là, que ce soit même Dustin Daniel Cretton, on voit que Marvel Studios voudrait collaborer avec quelqu'un avec qui ils ont déjà travaillé pour faciliter les choses, je pense, au niveau de la gestion en interne. Donc ça c'est très bien, c'est assez logique en vrai. Par rapport à Sam Raimi, par rapport à Ryan Coogler ou Jon Watts, bon, on va pas se mentir que celui qu'on veut tous éviter, ce serait Jon Watts, hein, par rapport à ce qu'il nous a montré
sur la trilogie Spider-Man avec Tom Holland. Et attention, vous avez quelqu'un en face de vous qui ne déteste en aucun cas ces films et qui les apprécie même pas mal. Mais force est de constater quand même que niveau mise en scène, bah, c'est assez plat, c'est assez commun, c'est assez sommaire. Et justement, pour un film Avengers, on veut du spectacle, on veut du grandiose, on veut de l'épique. Et ce ne sont pas forcément des caractéristiques très on va dire, familières avec la mise en scène de John Watts. Hein, on va pas se mentir. Donc justement, John Watts, merci. Mais si possible, occupe-toi d'autre chose. Ryan Coogler, réal de Black Panther 1, Black Panther 2 et supposément Black Panther 3, pardon, je vais y arriver dans quelques années. Producteur également de la série Ironheart qui arrive l'année prochaine. Bon, c'est un nom qui me conviendrait un petit peu plus, enfin beaucoup plus même que John Watts, parce que j'aime beaucoup Black Panther 2, etc. J'aime beaucoup Ryan Coogler de base, Creed hein, également, un film que j'adore. Mais force est de constater également que Ryan Coogler, concernant ce qu'il a pu montrer sur les films du MCU qu'il a réalisé, donc les 2 films Black Panther, eh ben, niveau scène d'action, notamment scène d'action surtout, c'est pas, on va dire, le réal qui excelle le plus dans cet exercice. Niveau rythme, spectacle, chorégraphie de combat, mise en scène des choses, etc. sur plusieurs aspects, c'est pas le meilleur, voilà, faut l'avouer, il a quand même des failles dans ce domaine-là. Donc j'avoue que voilà, si c'est lui, pourquoi pas, véritablement, il peut step up dans sa mise en scène, lui-même il peut s'améliorer. Donc en vrai pourquoi pas, mais évidemment le nom qui fera sans doute le plus parler, ben, c'est Sam Raimi, qu'on ne présente plus, notamment avec la trilogie Spider-Man de Tobey Maguire, enfin avec Tobey Maguire sorti dans les années 2000, et puis Doctor Strange 2, notamment sorti l'année dernière, film qui a plutôt divisé, je dirais, sur de nombreux aspects. En ce qui me concerne, moi je l'ai beaucoup aimé, notamment grâce à Sam Raimi, puisque selon moi j'estime qu'on sentait pas mal sa patte, pas mal son style, pas mal son ambiance, et c'était bien retranscrit à travers le film. Il avait pu véritablement s'exprimer, même si oui, c'était sans doute un Sam Raimi light, un Sam Raimi avec une main dans le dos, comme diraient certains, certes, mais quand on voit le film, on sent sa patte, on sent son style, et pour moi c'est quelque chose de positif. Après, de manière générale, c'est un film qui a déçu certaines personnes, mais plus déçu, je pense, sur le plan scénaristique, histoire, enjeu, etc., mais pas forcément sur le plan visuel. En tout cas, moi, j'étais plutôt satisfait, mais Sam Raimi, évidemment, pour un film Avengers, bah, ça fait parler, et je pense que ça va sans doute plaire, enfin du moins ça plairait sans doute à pas mal de personnes que Raimi réalise un film Avengers. Pour le coup, moi j'avoue que oui, évidemment ce serait le réalisateur avec toutes les qualifications possibles pour nous pondre un film Avengers de qualité comme on le veut, c'est-à-dire spectaculaire, épique, etc. Puisque Sam Raimi, on peut en dire ce qu'on veut, ok, il a peut-être un style un petit peu kitsch aujourd'hui en 2023, mais niveau mouvement de caméra, niveau scène épique, scène d'action ou quoi que ce soit, pardon, eh bien c'est quand même assez solide. Après, est-ce que lui-même ça l'intéresserait de réaliser un Avengers? J'en sais rien. Ce serait assez compliqué quand même. Ce serait assez compliqué. Lui-même, hein, à l'époque, par rapport à Doctor Strange, j'avais dit qu'il n'avait pas une grande connaissance, on va dire, concernant le MCU. Il avait regardé 2-3 films. On lui avait expliqué 2-3 petites choses. Mais ça allait pas plus loin que ça. Et donner carrément un film Avengers à lui pour qu'il le réalise, je sais pas si ce serait vraiment bon. Et je sais même pas si ça l'intéresserait en vrai, d'un point de vue juste expérience personnelle. Mais en vrai, si ça le fait, pourquoi pas. Après, ce qui est assez paradoxal, c'est que Sam Raimi, moi, c'est un réal que j'aime beaucoup, vraiment. Son style, sa patte, etc., moi j'adore. Sans ses films Spider-Man, ben, je serais pas là devant vous, très certainement, on va pas se mentir. Donc voilà, moi Sam Raimi, c'est quelqu'un que j'apprécie, c'est un metteur en scène que j'aime énormément. Mais pour un film Avenger, je sais pas si justement sa patte serait la plus adéquate. De manière générale, pour un film de groupe, pour un énorme film crossover. Je dis pas qu'il n'aurait pas les épaules, mais peut-être que son style ne serait pas véritablement, ne coïnciderait pas avec l'essence d'un Avengers de manière générale, et il en viendrait peut-être même à se brider lui-même, à pas forcément faire comme il voudrait faire les choses en temps normal pour la réalisation d'un film. Et justement, si on a un Sam Raimi, mais un Sam Raimi qui se bride, un Sam Raimi qui se permet de pas véritablement s'expliquer, qui se contente d'être un yes man et de réaliser la chose comme il le sent, de manière totalement assez flemmarde ou quoi que ce soit, enfin bref, vous avez compris, bah ce serait dommage, ce serait du gâchis carrément d'avoir Sam Raimi derrière la caméra, mais un Sam Raimi bridé, un Sam Raimi qui ne
peut pas ou qui ne sache pas véritablement comment s'exprimer avec tous les personnages qu'il aura entre la main, il pourrait être assez perdu. Enfin bref, je sais pas. Paradoxalement, je me fais ce genre de réflexion, mais en vrai, il peut totalement me surprendre. Et en vrai, si c'est lui qui réalise Avengers Secret Wars, eh ben, je serais assez optimiste et je voudrais justement qu'il me surprenne. Après, on verra si ça se fera. Ce ne sont que des rumeurs, je le rappelle encore une fois, donc cela peut changer dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais en tout cas, si c'est l'un d'eux, Sam Raimi, Ryan Coogler, ça ne me dérangerait pas, avec une petite préférence quand même pour Sam Raimi, puisque j'estime qu'il a les qualifications plus logiques et plus légitimes pour le faire, même si son style pourrait trop ne pas coïncider avec l'essence d'un film Avengers, mais reste à voir comment ça se fera. Ryan Coogler, pourquoi pas, même s'il a des failles, il peut s'améliorer. John Watts, non. Non. Et Jon Favreau, bon, ça aurait été celui que j'aurais le plus kiffé, mais apparemment ce sera pas fait. Et d'un point de vue logique, pour faciliter les choses en interne, pour que ce soit mieux pour eux surtout, mais aussi pour nous, pour que ce soit mieux retranscrit, Dustin Daniel Cretton, j'avoue que pour moi ce serait un choix assez pertinent. Après, on verra comment tout ça se fera. Je me répète beaucoup en cette vidéo, je m'excuse. N'hésitez pas de votre côté à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Lequel est votre préféré, Sam Raimi, Ryan Coogler, John Watts. Partagez-moi tout ça, ce serait très très cool d'en débattre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao ciao.